Et what's up les gens, c'est Smooth, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la map Die Rise, encore et toujours en mode zombie. Donc cette fois-ci c'est pour une vidéo safe stratégie, plus l'astuce de comment avoir tous les atouts sur la carte Die Rise. Donc on démarre tout de suite. Donc la safe stratégie consiste tout simplement en 2 tours dans la salle, dans la grande salle, on dirait un temple bouddhiste, je sais pas trop, enfin il y a des bouddhas un peu partout. Donc on monte sur le pilier cassé, on colle le mur de l'entrée principale, on saute sur le pylône si on peut. Puis pour le deuxième tour on fait exactement pareil, sauf que à la place de sauter sur le pylône, on va passer entre les gravats et le pylône, revenir au centre, tirer la balle de stickificateur bien entendu, car dans les grosses manches il n'y a plus que lui qui fait des dégâts. Tourner un peu autour pour que tous les zombies meurent et revenir à sa place d'origine. Donc je vais vous montrer ça dans une manche, dans une autre manche, voilà. Donc j'ai en arme donc le stickificateur et la N94. Donc je vais vous expliquer la fonctionnalité de cette AN juste après. Donc vous voyez bien, cette technique est tellement safe que il est même pas nécessaire, on va dire, de courir tout simplement. Donc là vous voyez que je marche, je passe encore entre les gravats et le pylône pour qu'il soit bien paqué au maximum. Je tourne entre le pylône cassé et un autre pylône, je reviens au milieu et je fais le tour encore entre le pylône couché et les gravats pour que tous les zombies de la manche meurent. Donc s'il advenait que vous ne puissiez sauter sur le pylône, il vous suffit tout simplement, je vous montre ça en image, de continuer votre chemin tout simplement. C'est un peu plus long, les zombies packent moins, mais cela vous garantit une survie. Donc autant faire ça. Pour on va dire 2 secondes de perdu, vous survivez. Donc toujours la même chose, je passe au centre, je reviens à la porte d'entrée, je passe entre les gravats et le pylône couché et je reviens à ma place d'origine et tous les zombies sont morts. Donc je vais vous parler de l'utilité de la N94. Donc si vous avez une mort instantanée, vous faites un petit tour comme je viens de vous l'expliquer. Donc vous montez sur le pylône couché, vous sautez sur le pylône et là vous prenez la N94 et la mort instantanée, vous vous placez en haut du pylône cassé. Les zombies ne pourront monter que par un seul endroit. Et là vous vous faites plaisir. Donc pourquoi cette arme j'ai pris? Tout simplement car c'est l'arme la plus facile d'accès, on va dire. Car elle est sur un mur, on n'est pas obligé de faire des boîtes pour l'avoir. Donc c'est à peu près l'équivalent de la Galil. Donc elle est assez facile, il est assez rapide à recharger, pardon. Et sa capacité de chargeur est pas trop mal. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai pris cette arme. Donc je vous montre ça en exemple dans une autre manche, un peu plus basse cette fois-ci, mais c'est à chaque fois le même principe. Donc vous pouvez bien entendu prendre une autre arme automatique si vous le voulez. La PDW, je crois qu'elle a une capacité plus grande dans le chargeur, elle pourrait se révéler pas trop mal, je pense. J'ai pas essayé, mais je pense que ça devrait le faire. Donc je vous montre cette manche qui est un peu plus basse tout simplement car ça va me permettre d'enchaîner sur l'autre point que je veux vous parler, qui est comment avoir tous les atouts de la carte sur Die Rise alors que normalement on peut en avoir que 4. Donc c'est une petite astuce, c'est pas du tout un glitch, c'est une astuce tout simplement que j'ai découvert. Donc là vous venez de voir que j'ai bloqué deux morts instantanées, enfin une mort instantanée suivie de l'autre, plus les munitions, donc ça m'a permis de finir la manche assez rapidement pour enchaîner avec la manche des goulums. Donc l'astuce consiste tout simplement à tuer tous les goulums avec le couteau ou tout ce qui peut le remplacer. J'entends par là le pistolet, pas le pistolet, excusez-moi, le point taser ou le couteau de chasse. Mais j'ai également trouvé qu'on pouvait les tuer également à la claymore. Donc dépasser la manche 20, les goulums ont besoin de 2 coups de point taser pour mourir. Après plus les manches augmentent et la résistance des goulums n'augmente pas, donc c'est toujours 2 coups de point taser. Mais avant la manche 20 il leur en suffit d'un seul. Donc là vous allez voir que dans quelques instants je vais débloquer le 6ème atout qui est double coup. Donc là vous voyez que j'en ai 5. Et voilà, 6. Donc c'est un peu le même principe que les singes sur Ascension. Vous voyez un petit atout, enfin une bouteille. Donc maintenant en bonus je vais vous parler tout simplement de l'atout qui est qui sert à se réanimer, mais pas que. J'ai découvert également que dans les grosses manches, vu qu'il est assez dur, même dans, on va dire dans les petites à partir de la manche 20, il est assez dur de pouvoir se réanimer. Donc j'ai découvert que si
on attendait entre 20 et 30 secondes sans réanimer notre personnage. On allait se relever mais sans l'atout Kieki, mais on aurait toujours nos atouts que nous avions avant. Donc là sur cette partie j'ai pas pris d'atout, donc normalement j'en aurais pas en me relevant. Mais par exemple si vous avez tous les autres atouts, il vous manquera tout simplement que le Kieki et des fois le Quick Revive. Je sais pas pourquoi il nous l'utilise, mais quelquefois c'est vrai qu'on a plus le Quick Revive. Voilà, vous voyez que je me relève quand même sans mon atout. Donc excusez-moi, j'ai pas d'exemple pour montrer qu'on garde nos autres atouts. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.